Il y a une chose qui rend la vie très intéressante, c'est la possibilité d'accomplir un rêve, disait Paulo Coelho dans L'Alchimiste. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine À l'école du savoir, toujours avec l'ingénieur W, ingénieur Wilson. Aujourd'hui, nous aborderons une leçon de physique. Nous parlerons des grandeurs physiques. Nous aurons 4 points à développer. On va essayer de définir c'est quoi une grandeur physique. Nous parlerons des systèmes d'unités. Nous parlerons des types de grandeurs physiques. Et enfin, pour ces numéros, nous allons commencer avec les grandeurs fondamentales. 1. Définition. Qu'est-ce qu'une grandeur physique? Une grandeur physique, c'est toute propriété de la nature qui peut être calculée ou mesurée et dont les valeurs qui sont exprimées peuvent être exprimées généralement à l'aide d'un nombre accompagné d'une unité. Donc, nous allons l'écrire. Définition. Grandeur physique, c'est toute propriété de la nature qui peut être mesurée ou calculée. Qui peut être mesurée ou calculée. Et dont les valeurs possibles s'expriment à l'aide des nombres qui sont souvent accompagnés d'une unité. Nous donnerons un exemple ou des exemples de quelques grandeurs physiques. C'est-à-dire ces propriétés de la nature qui peuvent être calculées ou mesurées. Nous avons par exemple la longueur. Donc, exemple des grandeurs physiques. Exemple ici. Le premier exemple, la longueur. La longueur est une grandeur physique. C'est une propriété de la nature qui peut être calculée ou mesurée. Et à la fin, nous aurons une valeur ou à côté, nous aurons une unité. Exemple, nous mesurons la longueur d'une salle de classe. La longueur d'une salle de classe, nous trouvons par exemple la valeur de 6 mètres. Donc, longueur d'une salle de classe, exemple, 6 mètres. Donc, une propriété de la nature qui peut être calculée ou mesurée. Et à côté, il y a toujours une unité. C'est ce qu'on appelle une grandeur physique. Un autre exemple, la masse. La masse également est une grandeur physique. Exemple, Monsieur Jones pèse 70 kg. 70, c'est le nombre qui a été calculé ou mesuré. Et à côté, il y a l'unité pour exprimer la grandeur physique en question. Donc, 70 kg, c'est le poids ou la masse de M. Jones. Ce sont là ce qu'on appelle une grandeur physique. Donc, toute propriété de la nature ou tout phénomène physique qui peut être calculé ou mesuré. Ou à côté, nous avons un nombre, c'est ce qu'on appelle grandeur physique. Nous passerons au deuxième point, les systèmes d'unité. Le point D. Nous parlerons des systèmes d'unité. Des systèmes d'unité. D'abord, c'est quoi un système d'unité? Un système d'unité est constitué de quelques grandeurs physiques à partir desquelles toutes les autres grandeurs physiques quantifiables peuvent être mesurées. Par rapport à ces cours, nous allons utiliser le système international.
nous précisons bien sûr qu'à côté de cela, il y a d'autres types de systèmes. Donc, un système d'unité est constitué de quelques grandeurs physiques à partir desquelles toutes les autres grandeurs mesurables peuvent être quantifiées. Ce qu'on appelle un système d'unité. Donc, il existe plusieurs systèmes unités, mais ici, nous allons utiliser le système international, SI, système international. Nous passerons au troisième point, les types de grandeurs physiques. Trois types de grandeurs physiques. Il existe des types de grandeurs physiques. Nous avons premièrement les grandeurs qui sont fondamentales, qu'on appelle les grandeurs fondamentales, et les grandeurs dérivées. Donc nous avons les grandeurs fondamentales. Deux, les grandeurs dérivées. Nous donnerons un exemple dans chacun des cas. Les grandeurs fondamentales, par exemple la longueur. La longueur est une grandeur fondamentale. Grandeur dérivée, par exemple la surface. La surface est une grandeur dérivée. Donc, mesurer une grandeur, c'est quoi? C'est comparer cette grandeur à une autre grandeur des mêmes espèces prise comme unité et supposer invariable. C'est ça, mesurer une grandeur. Nous passerons au quatrième point, où pour ces numéros, nous allons essayer un peu de développer c'est quoi les grandeurs fondamentales. 4. Les grandeurs fondamentales. Pourquoi ces grandeurs sont dites fondamentales? Ces grandeurs sont dites fondamentales ou grandeurs de base parce que pour les définir, cela n'a besoin d'aucune autre grandeur pour être définie. Il existe 7 grandeurs fondamentales d'après les systèmes internationaux que nous allons utiliser dans ces numéros ou dans cette leçon. Donc, il existe 7 grandeurs fondamentales répertoriées dans les systèmes internationaux. Cette grandeur fondamentale. Nous allons l'écrire ici. Nous avons 1, la longueur. Première grandeur fondamentale. 2, la masse. Deuxième grandeur fondamentale. 3, le temps. Troisième grandeur fondamentale. 4, la température. Quatrième grandeur fondamentale. 5,
l'intensité du courant cinquième grandeur fondamentale, 6, la quantité des matières, sixième grandeur fondamentale, et 7, l'intensité lumineuse. Septième grandeur fondamentale. Ce sont là les 7 grandeurs fondamentales que nous avons répertoriées d'après les systèmes internationaux d'unité. La longueur. La longueur ici, les symboles ou les noms de l'unité, c'est les mètres. Considéré comme étant l'unité principale. Il a des multiples et des sous-multiples. Mètre, M, comme symbole. Exemple, pour mesurer la longueur, par exemple, du fleuve Congo, on a mesuré, on a trouvé 4700 km. 4700 km. Ça, c'est les multiples du mètre. On peut les convertir en mètres. 4700, on ajoute 3 zéros pour faire les mètres. Ça fait 4 700 000 mètres. La masse. L'unité, c'est les kilogrammes. D'après les systèmes internationaux, kilogrammes, les symboles, c'est kg. Masse, kilogramme, kg. L'ingénieur Wilson, exemple, l'ingénieur Wilson pèse 75 kg. 75 kg. Un exemple, le temps, c'est la seconde. Unité, symbole S. Exemple, un match de football, dire 1h30 minutes, qui peut être converti bien sûr en secondes. 1 heure en secondes, ça donne 3600 secondes. 30 minutes en secondes, ça donne 1800 secondes. Et on fait la somme, ça donne 5400 secondes. C'est juste un exemple. La température ici s'exprime en Kelvin. Symbole K. On peut convertir, il fait 25 degrés à Kinshasa. On les convertit en Kelvin, on ajoute plus 273. 273, 25. 8, 9, 2. Ça fait 298 Kelvin. L'intensité du courant, c'est l'ampère. Comme unité A. Exemple, un courant de 5 ampères traverse un fil conducteur. La quantité de matière, c'est les moles. Moles. Par exemple, nous avons 5 moles de glucose. L'intensité lumineuse. L'unité, c'est les candela. Candela CD. Ici, l'appareil, c'est les luxmètres pour mesurer l'intensité lumineuse. Ce sont là des grandeurs dites fondamentales. Nous avons la longueur, la masse, le temps, la température, l'intensité du courant, la quantité des matières et l'intensité lumineuse. Notez bien qu'une grandeur physique, c'est toute propriété de la nature qui peut être calculée ou mesurée et dont les valeurs possibles s'expriment à l'aide d'un nombre. À côté, il y a toujours une unité pour exprimer la grandeur en question. Nous croyons que nous avons été utiles à cette partie du monde qui souhaite apprendre, à cette partie du monde qui souhaite progresser. Rendez-vous au prochain numéro. Surtout, n'oubliez pas de soutenir cette émission en nous appelant au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Les savoirs, c'est les pouvoirs. Rendez-vous au prochain numéro. Ciao.